Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, je rencontre une jeune marque qui fait beaucoup parler d'elle, notamment depuis son passage dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6 au mois de février. Pour ce faire, je reçois Marie Rocchizani. Voilà, à chaque fois, fondatrice de Maison M. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation parce que je suppose que vos sollicitations sont très nombreuses. Pour débuter cette émission, pouvez-vous nous présenter déjà Maison M, notamment sa jeunesse, sa date de création, comment vous est venue cette idée ? Eh bien, donc Maison M, c'est une start-up de beauty tech. Donc, on a inventé un rouge à lèvres révolutionnaire. Il est révolutionnaire pour 3 grandes raisons. Le premier, c'est qu'il réunit 3 teintes dans un seul tube. La seconde innovation de ce rouge à lèvres, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on propose de se prendre en photo et l'IA va analyser toutes les caractéristiques physiques pour suggérer des teintes qui correspondent parfaitement à chaque personne. Et sa troisième innovation, c'est sa formule, parce qu'on est le premier rouge à lèvres naturel qui est également longue tenue et hydratant. Et donc moi, j'ai créé Maison M il y a 4 ans. Et la grande spécificité de Maison M, c'est qu'on a tout développé en interne. Que ça soit l'intelligence artificielle, le concept du 3 en 1 et sa formule. On a vraiment tout développé par nos propres moyens. Donc on a passé plus de 3 ans de recherche, de développement. On a lancé aussi notre première ligne de production en Ile-de-France. Made in France. Exactement. Bravo. Et donc on est une jeune marque puisqu'on commence à commercialiser depuis un petit peu moins d'1 an. Maison M, le nom vient de... Alors, bien déjà le M avec une seule lettre pour que chacun puisse le personnaliser, entendre un peu ce qu'il souhaite derrière. Mais c'est aussi le M de muse, puisque c'est ma tante qui m'a inspiré cette idée. C'est le M de aimer pour s'aimer soi-même. Et c'est aussi un petit peu pour faire le pendant des maisons de haute couture, des maisons de parfumerie. Donc, c'est le M de maquillage pour une maison de maquillage. J'avais pensé au M de Marie. Aussi. Alors, dans Qui veut être mon associé, Anthony Bourbon a dit c'est le M de milliard, donc c'est tout ce qu'on souhaite pour la suite. Alors, mais effectivement, je suis obligé de démarrer. Oula. Et maintenant, c'est la question qui fâche. D'habitude, cette question qui fâche arrive bien plus tard, mais malheureusement, je suis obligé de la poser. Je me fais l'écho d'une génération Z que je côtoie tous les jours, ou presque, notamment en étant professeur. Et je n'ai pas pu me retenir que de parler de votre marque, et en bien, auprès de mes étudiants. Et mes étudiants, pour certains, connaissaient, d'autres ne connaissaient pas, et se sont vite empressés d'aller sur leurs ordinateurs pour dire « Ah, Maison M ». Réaction sur le nom Maison M. Moi, ça ne m'est pas apparu comme ça. Et ils m'ont dit « Mais ça ne fait pas beauty tech. On a l'impression que c'est une marque de décoration de maison. » Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ? Qui sont vos futurs clients et clientes ? Eh bien déjà qu'ils ont un bon esprit critique et ça c'est très important. Et effectivement on a le côté maison qui fait un peu écho à toute la partie décoration, ameublement, etc. Mais l'objectif c'était vraiment au contraire d'avoir ce lieu accueillant où on accueillait tous, hommes, femmes, ceux qui souhaitaient se maquiller, un lieu chaleureux, un lieu très accueillant. Le toit domus, notamment en latin, où justement il y a cette logique d'accueil. Bravo pour cette explication de cette petite question qui fâche, qui est toujours taquine, mais toujours gentille. Pour expliquer votre savoir-faire, vous êtes tout à l'heure effectivement parti sur votre description. On sent vraiment la connaissance du pitch sur le bout des ongles. Votre savoir-faire en tant que tel, vous avez développé, si on veut rentrer un peu plus sur le produit, vous êtes parti sur vegan, rechargeable à vie, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour bien comprendre votre produit et connaître aussi quelles sont les attentes que vous avez aussi auprès des clients, clientes demain par rapport à ce qu'ils peuvent en dire ? Tout à fait. On a essayé de mettre tout ce qu'il y avait de bon
dans ce rouge à lèvres. Donc effectivement, on a mis toutes les valeurs qui étaient les plus importantes pour nous. On a effectivement une formule qui est végane. On ne travaille qu'avec des ingrédients naturels. On le produit le plus localement possible. Tout est fait en France. Et aussi rechargeable à vie, parce que c'était important pour nous d'avoir un seul produit qui remplace toutes les collections de rouge à lèvres. Donc on évite d'en acheter, d'en jeter, etc. On en a un seul qui regroupe 3 teintes dans un seul tube et qui en plus de ça est rechargeable. Donc vegan. Le rechargeable, excusez-moi, je vous coupe, Marie, mais le rechargeable, ça vient de quelle idée? L'idée, en fait, quand j'ai eu l'idée de Maison M, je me suis beaucoup renseignée sur ce marché, sur le marché du rouge à lèvres, et je me suis rendu compte qu'il y avait 1 milliard de rouge à lèvres jetés tous les ans. Je me suis dit que c'était un chiffre qui était énorme et dont on ne parlait pas suffisamment. Et donc moi, je me suis dit que non seulement pour être plus éco-responsable, il nous fallait des produits qui étaient personnalisés, puisque si c'est personnalisé, on est sûr que ça nous correspond et on est sûr de les mettre. Et en plus de ça, que ce produit soit multifonction, qu'on n'en ait qu'un seul, qui remplace toutes les collections qu'on peut avoir et qu'on conserve tout au long de sa vie. Sur le plan de la technologie, vous êtes très avancé aussi, puisque vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle, le fameux IA, donc développé en interne. J'ai pu lire, notamment sur votre site internet, fini les erreurs de choix, place à une harmonie parfaite des couleurs. Comment? Eh bien, très simplement, on propose directement sur le site de Maison M Paris de se prendre en photo. L'IA va analyser toutes les caractéristiques physiques, donc la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la morphologie du visage, des lèvres, etc. Et à partir de toutes ces informations, elle va délivrer une recommandation de teintes. Donc on recommande 6 teintes, 3 qui sont principales. De toute façon, il faut en choisir 3 pour les 3 qui vont composer le rouge à lèvres. D'accord. Et 3 secondaires qui correspondent aussi très bien à chaque personne, ce qui laisse aussi le choix. Mais on a à la fois cette intelligence artificielle qui recommande des teintes, mais l'autre grande innovation, c'est qu'en fait, on a un nuancier qui regroupe plus de 60 000 teintes. On a toutes les teintes possibles, imaginables. On a le plus grand nuancier du monde. Et donc, on a le choix, soit parmi les recommandations du diagnostic par intelligence artificielle, soit parmi ce grand nuancier aux couleurs infinies. Vous êtes les seuls? Moi, je suis un peu novice sur la teinte du maquillage, je suis désolé. On est les seuls au monde à l'offrir. Incroyable. On a réussi une belle prouesse. Oui, et comment, alors justement, moi qui suis un petit peu novice justement par rapport à cela, comment faites-vous, je suppose qu'en fonction de la luminosité, de la prise de photo, ça peut être aussi un élément un peu perturbateur sur les teintes. Vous avez une intelligence justement qui retravaille le sujet, qui... Tout à fait. Alors, le premier élément, c'est effectivement les conditions dans lesquelles on le prend. On explique que plus les conditions seront idéales au moment de la prise de photo, plus les recommandations seront précises. Et effectivement, l'intelligence artificielle va retraiter la photo. Donc, effectivement, on va venir supprimer tous les biais qui peuvent impacter la perception de la couleur. On est obligé de parler de Qui veut être mon associé. Depuis votre passage, je suppose que la Terre a tremblé. Je suppose que vous avez rencontré un succès extrêmement fort. Est-ce que c'est déjà à la hauteur de vos attentes? Ah là là, c'est incroyable. Alors, on s'y attend un petit peu en se disant, bon, on va passer à la télé, ça va quand même être, on va quand même être propulsé. Il y avait plus de 2 millions de téléspectateurs le jour de notre diffusion. Et ça a été incroyable. Vraiment, les retombées sont exceptionnelles. Les ventes ont été... multiplié par 3. Ah oui, alors ça c'est... c'est des chiffres qui sont très impressionnants. On regarde avec grand plaisir toutes les courbes. Vous avez dévoilé le chiffre de vente, justement? Non, On n'a pas dévoilé notre chiffre de vente, mais par contre, on a réussi des exploits qui étaient assez impressionnants. On a réalisé en 15 heures, on a fait notre chiffre d'affaires de toute l'année dernière. Bon, c'était une année qui était courte, puisqu'on n'avait pas un an entier de commercialisation. Mais en 15 heures, on a réalisé tout ce qu'on avait fait auparavant. Et puis oui, on a fait x3 par rapport à nos chiffres habituels, quoi. Et je voyais d'ailleurs que la réussite est même ailleurs. La réussite est ailleurs. Tapez rouge à lèvres sur Google et vous retrouverez Maison M tout en haut. C'est incroyable. C'est un Graal. C'est absolument exceptionnel. Enfin, faut quand même se rendre compte d'un point de vue marketing et pour une marque, c'est le Graal absolu que toutes les marques, notamment sur une requête universelle en SEO, donc là, vous n'êtes pas sur du sponsorisé, vous n'êtes pas sur du payant, finalement, se retrouvent tout en haut.
C'est ce que tout le monde cherche à avoir. C'est le mot-clé le plus important, enfin, en tout cas pour une marque de Vous rouge à l'aviez lèvres. travaillé en amont ou pas du tout? On l'avait travaillé, bon, ça faisait longtemps qu'on le travaillait, mais évidemment, on était à la 159e page. Je dis ça au pif, mais on était vraiment très très loin. Donc on l'avait travaillé, mais je pense que ce boost de visibilité l'a encore plus conforté. Et je pense que vraiment, on avait une bonne adéquation entre notre cible, le site et les achats. Et c'est quelque chose qu'on a quand même bien travaillé, mais c'est vrai que là, on est d'autant plus heureux. Et ça montre vraiment le potentiel qu'il y a. Moi, je suis assez épaté, hein, parce que ça reste quand même une réalité. Et on voit d'ailleurs la performance d'une marque au travers aussi de son référencement. Derrière, numéro 1 sur vos mots cibles, Mmh. vos mots-clés cibles. Quels sont-ils, par exemple, ces mots-clés? Et ben, ça va être rouge à lèvres vegan, rouge à lèvres sur mesure, rouge à lèvres rechargeable. Tous les enjeux aussi autour de la colorimétrie, de connaître les bonnes teintes qui sont bien faites pour nous. Et ça aussi, hein, c'est un travail de longue haleine sur lequel on travaille depuis le début de Maison M. Mais là, on est vraiment en top position partout, quoi. Et justement, vous avez su, je dirais, accueillir l'ensemble de cette vague de visiteurs. Pas de plantage, pas de... Tout, je dirais, est resté en place. Ah là là, c'était un grand défi. On a Ok. travaillé très dur en amont. Le site a tenu le coup. Donc nous, on a 2 technologies. On a à la fois notre site et on a aussi le diagnostic avec l'intelligence artificielle. Et là, les chiffres étaient encore une fois extrêmement importants. On faisait un diagnostic tous les 0,004 millisecondes. Donc c'est très très impressionnant. Et lui, pour le coup, le diagnostic, il a un petit peu surchauffé. Oui. Donc voilà, on a invité toutes les personnes qui n'ont pas pu le faire le soir même de la diffusion à le faire dans les jours qui ont suivi. Et on est très très heureux voilà, qu'il y ait des milliers de personnes qui aient pu trouver leur teinte. Cet engouement, depuis le passage dans l'émission, ne se dément pas. Vous êtes toujours sur une phase ascensionnelle. Ah oui. Oui, Oui. Bon, alors forcément, il y a un gros pic au moment de la diffusion. bien sûr. Le soir de la diffusion, c'est vraiment très marquant. Donc forcément, le pic redescend, mais on a bien réussi à stabiliser cette descente et ça y est, ça continue. Et puis, on a même des nouveaux projets qui arrivent. On est notamment présent depuis au Galeries Lafayette. J'ai vu ça. Et Grâce à Jean-Michel Caram. exactement, grâce au mentorat et à la collaboration qu'on a pu créer avec Jean-Michel Caram à la suite de l'émission. Et là, pour le coup, c'est vrai Donc, que c'est en plus un sacré soutien. on était ravis. Moi, Ouais. quand j'ai su qu'il était jury de Qui veut être mon associé, Mhm. j'étais aux anges. C'est un entrepreneur que je suis depuis que j'ai l'idée de Maison M, D'accord. puisque il a un concept qui est quand même assez similaire. Il a aussi un diagnostic qui permet Complètement. d'analyser la peau et faire des recommandations de crème. Donc voilà, un projet qui est quand même assez similaire. Et je m'étais dit qu'avoir son soutien, son accompagnement, son mentorat, ça serait extrêmement puissant pour Maison M. Et ça se concrétise puisqu'effectivement, on est présent sur le site de l'Atelier du Sourcil et à leur côté au sein des Galeries Lafayette. D'accord. Justement, implantation Galeries Lafayette, forte augmentation sur votre e-shop. C'est quoi la prochaine étape? Oh là là, moi j'ai plein de projets qui sont encore secrets, mais alors moi j'ai plein de projets à la fois. Retail, Oui, on suppose que on va peut-être voir arriver Maison M à la Samaritaine, ce genre Ouais. d'endroit. Oui. Enfin, on vous le souhaite. Bon, c'est tout ce qu'on se souhaite aussi à Paris et aussi dans le reste de la France. On aimerait développer tout un réseau de distribution parce que c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même très, très agréable à vivre. On a vraiment ce côté sur mesure, l'accompagnement et ça permet de refaire vivre une expérience en magasin. Une jeune marque comme la vôtre peut-elle se permettre demain de développer son propre concept store? Est-ce qu'on peut imaginer un Maison M store très prochainement dans Paris? Au tout début de Maison M, je m'étais posé la question. Mais je m'étais dit qu'avec un seul produit, c'est peut-être un peu limité. Mais en fin de compte, vu l'engouement qu'on a au Galeries Lafayette, on a des réservations pour pouvoir venir faire son diagnostic en magasin. Quand on a ouvert les créneaux de réservation, tout a été pris en 1 heure. Et donc, quand on voit le succès qu'on a, peut-être que je vais réfléchir à cette question. On en parlera après l'émission, j'ai une idée pour vous. Très bien, je trouve ça assez... Moi, je vous l'ai dit avant même qu'on démarre cette émission, hein, on discutait ensemble et
Et je suis assez épaté. Je trouve que c'est une formidable réussite. Euh, mais finalement, derrière, moi, ce que je retiens aussi par rapport à qui veut être mon associé, c'est que vous n'avez pas levé de fonds. Mhm. C'était quand même la première marche que vous souhaitiez dépasser. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'engouement vous apporte autre chose peut-être, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être toujours à la recherche d'une levée ou il y a des gens qui vous approchent? Comment ça se Oui, passe? oui, on est à la suite de l'émission, d'autant plus on a été approchés. Pour l'instant, on a mis en pause la levée de fonds, parce qu'on voulait voir effectivement quelles étaient les retombées à la suite de Qui veut être mon associé, qui était pour nous un indicateur extrêmement fort. Oui. Donc, pour l'instant, on a mis en pause cette levée. Je pense qu'à l'issue de Qui va être mon associé, on a gagné quand même un peu sur tous les tableaux parce qu'on a eu l'accompagnement de Jean Caram sans avoir à céder de part de notre capital. Et je crois que c'est une des plus belles réussites. En revanche, j'ai quand même plein de projets pour la suite, des projets qui sont assez ambitieux. Donc, pourquoi pas une levée dans les mois à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, on se concentre vraiment sur la croissance suite à Qui va être mon associé. Justement, peut-être en dépassant Maison M, là, je m'adresse aussi à l'entrepreneuse. D'après vous, c'est un passage obligé, la levée de fonds? C'est une question qui est très difficile et qui, je pense, doit être traitée au cas par cas selon chaque projet. Nous, on avait un projet qui était industriel. Vous demandiez 250 000 pour 8%? Nous, Non, exactement, c'est ça, hein? 200 000 pour 200 000. 8%. Mais alors, nous, on a déjà réalisé une levée de fonds en amont de Qui va être mon associé, enfin, il y a un peu plus de temps, parce qu'on a un projet qui nécessite énormément de fonds. Il fallait de l'amorce. Exactement. On a nos lignes de production, on a développé nos propres moules. Ce sont des investissements qui sont extrêmement coûteux. On a également 2 brevets qui sont étendus à l'international et ça, malheureusement, c'est aussi des fonds très importants. On dépense à peu près 100 000 € par an en protection intellectuelle. Donc pour ça, il faut des fonds. Et donc, dans ce cas de figure, je pense que malheureusement, la levée de fonds est inévitable et c'est un des sujets les plus importants, ce qui donne les moyens financiers de pouvoir construire une base solide. En revanche, je pense qu'il y a d'autres produits, d'autres entreprises pour lesquelles la levée de fonds n'est pas forcément obligatoire, n'est pas un chemin, une évidence obligatoire. Vous êtes resté majoritaire Tout en ce à fait. moment, Ou bien sûr, hein? bien sûr, bien sûr. Vous On êtes a au-delà des 50%. bien sûr. Alors, on vous souhaite en tous les cas pour le plus longtemps. Même si c'est vrai que lever des fonds, on le rappelle à un certain nombre d'auditrices ou d'auditeurs qui ne sont pas de la partie entre guillemets, c'est aussi renoncer à quelques pourcentages de son capital. Et bon, Et quand l'entreprise est valorisée à plusieurs dizaines de millions d'euros, ça commence à faire quelques chiffres. exactement. L'international pour Maison M, c'est pour bientôt? Eh ben, ça fait partie des projets Ah, pour peut pas avoir lesquels un il scoop, faudra. non. Alors, On aime bien les scoops. le scoop, c'est il va falloir prendre son mal en patience parce que ça va pas être pour tout de suite. Ok. Mais évidemment, hein, on adorerait aller sur des pays qui sont très sensibles à la technologie, l'innovation, donc tout ce qui est Asie, Moyen-Orient, Amérique. Ce sont des futurs développements. Quand on voit le carton de Fenty Beauty il y a Mm. quelques années, Mhm. ça vous a peut-être même inspiré parce que c'est vrai que le concept de Fenty Beauty, au départ, c'était justement sur une logique de mixité, de logique inclusive, avec des teintes de peau qui étaient plus mates que celles qui étaient proposées notamment dans d'autres marques. Ah, mais complètement. Complètement. Je pense qu'il y a un vrai sujet ici qui n'est pas du tout adressé en cosmétique. Aujourd'hui, la diversité, quand on va dans une marque de fond de teint, c'est d'autant plus vrai. Mhm. Il y a quand même peu de choix. Et c'est exactement le même constat que j'ai eu avec le rouge à lèvres. Parce que le nombre de rouges à lèvres que j'ai acheté en magasin, on essaye sur la main, on se dit, ah, elle est très chouette cette couleur, elle m'irait très bien. Et en fin de compte, rentrer à la maison, ça fait un teint cadavérique qui ne revient pas, qui ne nous correspond pas du tout. Et en fin de compte, le rouge à lèvres fini au fond du tiroir à ne jamais être utilisé. Je pense que c'est un vrai marché qui manque de diversité. Les grandes marques décident quelles sont les couleurs qui sont tendances et les consommateurs doivent choisir parmi le peu de choix qu'il y a. Alors qu'avec Maison M, nous, on a voulu retravailler dans l'autre sens et de se dire, en fait, on remet le pouvoir dans les mains des consommateurs. C'est eux qui vont choisir quelles sont les teintes qui leur correspondent. Et on est sûr que ça correspond à 100% parce que c'est vraiment fait sur mesure. Nous, on a développé une machine qui produit vraiment sur mesure chaque teinte et qui va vraiment venir s'adapter au plus précis de la couleur. Et En définitive, vous pourriez partir sur des crèmes. peut-être que ça serait un futur développement. D'accord.
Ok, donc on va le mettre de côté. Et je vais même aller plus loin dans ma réflexion. Moi, Maison M, ça me fait penser aussi à masculin. Mhm. À quand la gamme Et bien M aujourd'hui, pour la pour- logique masculine? ouais, mais c'était pour ça qu'on avait mis qu'une seule lettre pour que chacun puisse entendre ce qu'il Bon. veut derrière. Mais en tout cas, Tout est aujourd'hui, pensé chez Maison M. aujourd'hui l'intelligence artificielle s'adresse déjà aux hommes. Elle est capable de recommander des teintes même aux hommes. Donc, on est encore un peu en train de travailler sur les barbes. L'IA a encore un peu de mal à bien identifier les barbes, mais en tout cas, on continue à travailler dessus. On n'arrive pas complètement à la fin de cette émission déjà, mais le temps passe assez vite. Moi, pour conclure, j'aimerais bien qu'on reparte sur une logique de retour d'expérience parce que vous avez été finalement très très exposé avec la télévision, les réseaux sociaux. Mhm. Quelle est la résonance des réseaux sociaux pour une jeune marque comme Maison M? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Bah forcément, Ouais. aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable et en même temps, c'est un canal qui est extrêmement difficile parce que voilà, il y a tellement de profusion sur ces réseaux, c'est quand même très difficile d'émerger. Vous avez dû vous entourer de community managers, Bien sûr, ah oui, Ouais. ouais. Et puis le temps qu'on doit consacrer aux réseaux sociaux pour avoir un retour sur investissement qui est quand même assez faible, c'est vraiment un vrai enjeu. Donc c'est une vraie démarche engagée d'aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et derrière, d'arriver à générer toute la conversion entre voilà, l'image de marque, arriver à engager Bien sûr. les personnes autour de la Donc, marque, de les on rappelle fédérer. l'engagement pour les novices qui nous écoutent, c'est aussi la notion d'engagement sur les réseaux sociaux, le commentaire, le like, le partage. Exactement. Oui. Jusqu'à les faire aller sur le site et les faire convertir. D'ailleurs, vous faites du e-shop là-dessus? Vous êtes déjà sur Instagram, Snapchat, où on peut aujourd'hui développer des concepts de e-shop dans le cadre de la présentation du produit et tout de suite arriver sur le panier? Alors, c'est plus ou moins possible. Donc, c'est possible aujourd'hui sur Instagram de Maison M Paris. On retrouve nos produits, on a la thématique du e-shop. En revanche, nous, on a une étape de sélection de couleurs. Et donc, la sélection de couleurs, elle est faite sur mesure pour chaque personne. Donc, ça nécessite quand même de pouvoir repasser par soit le diagnostic, soit par le nuancier sur notre site. Justement, je reviens toujours sur ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, pour vous, le plus différenciateur, justement? Parce que jeune marque, émergence, c'est pas si simple finalement de bien maîtriser sa communication pour une marque comme la vôtre. Je pense que un des enjeux principaux, c'est l'ADN de marque. Arrive à avoir une direction artistique unique et qui va se différencier auprès des yeux des followers. Ça, c'est un des éléments les plus importants, d'être vraiment bien identifié, d'arriver à être aussi authentique, à transmettre vraiment le cœur, l'âme de Maison M et voilà ce qu'on essaie de leur transmettre. C'est des vrais enjeux. Et je pense aussi que Je pense que ce sont sincèrement des enjeux complètement réussis. Vous faites preuve d'une authenticité à toute épreuve qui est assez épatante. On n'a pas l'image, mais moi, j'en atteste. Mille merci, c'est très gentil. C'est sincère, c'est sincère. Je reviens sur vos clients, ça sera la toute dernière question. Le portrait robot type de vos clientes aujourd'hui? Eh bien, on a un peu deux types de clientes. Ce sont principalement les femmes. Et il y a celles qui se maquillent tout particulièrement, pour qui le rouge à lèvres, c'est l'indispensable. Elles en ont à peu près 10 000 dans leur sac à main, et donc le fait d'en avoir 3 en un, très pratique pour elles. Et on a aussi celles qui se maquillent un peu moins, mais qui aimeraient se mettre plus de rouge à lèvres, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et ces femmes-là représentent une grosse majorité de nos clientes, parce qu'elles sont accompagnées grâce au diagnostic et elles ont vraiment ces conseils qui sont personnalisés. Donc, en fait, votre IA, c'est le prescripteur, c'est le nouveau prescripteur Exactement. digital. Tout à fait. Merci Marie. Je rappelle à l'ensemble de nos auditeurs, bien entendu, qu'il faut aller se connecter sur le site internet www.maison-m-paris.com. Je vous rappelle également qu'il y a 10%, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre première commande si on s'inscrit à la newsletter. Tout à fait. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. J'ai même vu qu'il y avait une petite roue magique. Depuis peu sur le site internet. Et bien entendu, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux. Tout est marque sur Instagram, sur LinkedIn, disponible sur l'ensemble des plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast et très prochainement YouTube Music. À très vite. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. C'était Tout est marque,
Disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.